Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble certains détails par rapport à l'accès au compte professeur. Je vais prendre le temps pour vous expliquer ce que peut faire le professeur sur son compte en ce qui concerne la classe virtuelle, le partage d'écran, bien sûr la gestion des devoirs et des leçons, la saisie de présence, les notes et pas mal d'autres choses. Donc, en premier lieu, sur la vidéo précédente, j'ai plus parlé sur comment ouvrir la classe virtuelle et comment partager l'écran. Donc, on va faire une petite brève description encore pour refaire une démonstration. Ici, je suis connecté sur un compte professeur de test. Et puis, ce que je vais faire actuellement, c'est que je vais rejoindre ma classe que j'ai déjà ouverte. Comme vous le voyez ici, on a l'emploi du temps du professeur de test. Et bien sûr, ici, on a le pourcentage de saisie de notes. Donc, pour ce professeur, on n'a aucune note qui a été attribuée, qui a été saisie. Donc, je vais appuyer sur rejoindre la classe. Donc, on est redirigé vers la page suivante, bien sûr, sur la classe virtuelle. Et on a ici certaines options, bien sûr, pour assurer le bon fonctionnement de la classe virtuelle, y compris l'utilisation des écouteurs pour éviter l'écho, y compris la sécurisation du site, y compris le débit. Ici, on a le nom de la classe actuelle ainsi que l'horaire et le cours. On a certains boutons en haut ici pour prendre le contrôle. Donc, on va parler plus de ces boutons-là. Donc, le premier bouton, c'est mettre fin à la classe. Mettre fin à la classe, c'est un bouton qui va permettre de calculer l'absence. Par exemple, la classe virtuelle s'est terminée, donc on appuie sur ce bouton-là pour que le système détecte automatiquement si tous les élèves ont été présents ou pas, et puis définir ceux qui étaient absents automatiquement. Donc le bouton après, couper le micro des élèves. Donc en appuyant sur ce bouton-là, le micro des élèves va être coupé directement. Ils peuvent soit le réactiver manuellement, soit lever la main pour prendre la parole. Après, on a le bouton début d'enregistrement. Bien sûr, ça permet d'enregistrer la classe virtuelle en cours. Et puis, on a finalement quitté la classe. Donc, quitter la classe, c'est simplement pour rediriger tous les élèves qui étaient à l'intérieur vers la page d'accueil. Comme ça, ils vont pouvoir rejoindre le cours suivant. Alors, donc sur la classe virtuelle, on a bien sûr la caméra du professeur. Moi, j'ai désactivé la caméra. On a le micro qui est activé. Et puis, on a certaines options sur les trois boutons ici. Donc, la première option, c'est pour ajuster la qualité vidéo. C'est pour dire est-ce que vous voulez que votre caméra soit HD ou moins que HD. On peut afficher la classe virtuelle en plein écran. Démarrer la diffusion en direct sur YouTube ou partager une vidéo YouTube. Donc, démarrer la diffusion en direct, ça ne serait pas utilisé. C'est uniquement pour diffuser la classe virtuelle à l'extérieur du site web. Donc, ça ne serait pas utilisé. Par contre, partager une vidéo YouTube, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, par exemple, pour le cycle primaire, on a besoin parfois de partager des vidéos éducatives de YouTube. Donc, on peut simplement appuyer sur ce bouton-là. Et puis, ça nous demande de saisir le lien de la vidéo YouTube. Comme vous le savez, quand on est sur YouTube, chaque vidéo a son propre lien. Donc, on peut copier le lien et le coller et puis aller sur le bouton partager. Automatiquement, en appuyant sur partager, ce qui est visible sur la vidéo YouTube va être visible pour les élèves. Donc, par la suite, on a flouté mon arrière-plan. Ça, c'est pour comment dire, mettre l'arrière-plan en flou. C'est simplement un ajustement au niveau de la caméra. On a les paramètres. Ça peut être très intéressant. Donc, pour les paramètres, on peut ici sélectionner la caméra utilisée. On peut sélectionner le micro utilisé et la sortie audio. Et on peut tester la sortie audio. Par exemple, pour les professeurs qui utilisent des écouteurs Bluetooth, c'est là où on peut configurer l'utilisation de ces écouteurs-là. Alors, on a le profil. Ici, automatiquement, vous avez le nom avec lequel vous vous êtes connecté. Puis ici, on a la langue. Moi, j'ai défini français, donc on peut choisir arabe, anglais, ce que vous voulez. Puis après, on a les statistiques de l'interlocuteur. Donc ici, ça nous donnera une visibilité sur la liste des élèves qui sont connectés, tout simplement. Puis ici, les trois dernières options, c'est vraiment quelque chose qu'on ne va pas utiliser habituellement. C'est simplement pour la partie développeur. Donc, allant à la gauche, on a le premier bouton qui est le bouton chat.
Donc, ça nous permet d'avoir des échanges avec les élèves connectés en chat. Bonjour. Donc, c'est un simple chat qui ressemble à tous les chats préconfigurés. Puis, on a le bouton de partage d'écran. Donc, je vais prendre un peu de temps pour expliquer ce point-là qui est très très important. Comme vous le savez aujourd'hui, avec les cours à distance, votre écran sera le nouveau tableau. Donc, le partage d'écran, c'est quelque chose qui sera utilisé beaucoup. Donc, pour partager l'écran, on vient appuyer sur ce bouton-là. Automatiquement, on a une fenêtre qui nous donne trois choix. Donc, tout l'écran, la fenêtre de l'application et les onglets du navigateur. Par exemple, moi, je veux partager un fichier qui est ouvert sur mon ordinateur. Je vais cette fois-ci sélectionner un onglet. Par exemple, cet onglet qui contient la liste des villes au Maroc. Je vais revenir à la salle virtuelle. Vous voyez, ici, ça s'affiche clairement chez les élèves. Donc, je peux également activer ma caméra en même temps partage d'écran. Et bien sûr, les élèves verront ma caméra et ainsi que le partage de l'écran que j'ai effectué. Donc, je vais l'arrêter. Donc, ceci est tout pour la classe virtuelle. On va passer à autre chose. On va explorer aussi le menu à gauche ici. Et donc, le menu contient plusieurs options comme la liste des élèves, l'emploi du temps, les devoirs, la gestion des leçons, la saisie de présence, l'historique des présences, l'historique des absences, l'avancement des notes, la gestion des notes, les pré-bulletins et les irrégularités, puis les ressources humaines. Donc, nous, on va revenir à la page d'accueil. On va voir ensemble une petite spécificité par rapport à l'emploi du temps qui est sur la page d'accueil. Donc, on a un raccourci ici, par exemple, la séance actuelle. Si on appuie dessus, ça va nous mettre sur un écran qui nous permettra d'avoir des raccourcis comme la saisie de présence et ajouter un contenu. Donc la saisie de présence, si j'appuie ici, ça me permettra d'aller directement saisir la présence de cette classe-là. Donc voilà, j'ai la liste des élèves. Et puis je peux soit définir l'élève en retard ou absent. Sinon, je peux aller définir le reste de la liste en tant que présent. Donc si j'appuie sur ce bouton-là, automatiquement tous les élèves sur cette liste-là seront considérés présents. Très bien. L'action a été prise en charge. OK. Donc ça, c'est par rapport à la présence. Donc ce qui est possible aussi depuis cette vue de raccourci, c'est d'ajouter un contenu. Donc on a vu la saisie de présence. On peut appuyer sur ajouter un contenu. Et automatiquement, on pourra ajouter une leçon, un document qui va être lié à cette séance uniquement. Donc, dès que j'ai appuyé sur ajouter un contenu, ça m'a mis sur cette page-là. Puis je peux ajouter un document ici. Donc les documents, ça peut être des vidéos, fichiers PDF, des photos, pas mal de choses. Donc je vais prendre un simple fichier bloc-notes, téléverser. Voilà. Donc l'ajout de la documentation a été effectué avec succès. Là, je peux télécharger le document que j'ai ajouté ou supprimer le document que j'ai ajouté. Ce document va être partagé automatiquement avec tous les élèves qui font partie du groupe qui va assister à cette séance, tout simplement. Donc, on revient encore à la page d'accueil. Donc, comme on a vu, si je veux simplement saisir la présence de n'importe quelle séance, je peux aller directement depuis l'emploi du temps, saisir la présence, ou alors ajouter un contenu sur la séance que j'ai choisie. Alors, après, j'ai la liste des élèves. Simplement, la liste des élèves nous donnera une visibilité sur la liste des élèves actifs sur les niveaux sur lesquels le professeur a accès. Donc ici, voilà, j'ai la liste des élèves, par exemple, du niveau collège première année, et je peux aller sur la vue 360 de l'élève. Ensuite, on a l'emploi du temps. Donc l'emploi du temps, on a plusieurs filtres ici. Ça ressemble vraiment à l'emploi du temps qui se trouve sur la page d'accueil, sauf qu'ici, on peut filtrer par jour ou par période ou par matière, si le professeur, bien sûr, enseigne 2 matières ou plus dans le même établissement. Donc après, on a les devoirs. Donc ici, sur la toute première page, on peut aller filtrer par exemple la liste des devoirs déjà créés. Donc ici, on n'a aucun devoir qui est créé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ajouter un devoir.
Parfait, je vais choisir le cycle, le niveau, le groupe, la matière, et puis la date de remise. Quand est-ce que les élèves doivent remettre le document, la deadline. Donc je vais mettre le 10 octobre 2020. Puis ici, je vais choisir un fichier qui sera le devoir. Donc je vais prendre ce fichier Excel. Et puis, je peux ajouter un détail en commentaire. Merci de répondre aux questions. Finaliser l'ajout. Très bien, donc le devoir a été ajouté avec succès. Je vais revenir vers la liste des devoirs. Parfait. Je vais sélectionner ici le 10 octobre ou alors le moins 10. Puis voilà, j'ai le devoir qui a été créé. Donc, seulement pour avoir plus de détails, sur réponse, on aura le nombre d'élèves ayant répondu sur le devoir sur le total des élèves censés répondre. Donc ici, on a 0 sur 17. Après, les actions. Je peux soit télécharger moi-même le devoir, je peux aller voir le détail des réponses des élèves et je peux supprimer le devoir. J'ai aussi les informations comme la date de publication, date de remise, le niveau, le groupe et le commentaire. Donc pour notre cas, on va aller voir on va aller voir le détail des réponses des élèves. Donc on appuie sur le bouton vert ici. Voilà. Donc j'ai 0 sur 17. Ici, en temps réel avec des vrais devoirs, on aura une liste avec les noms, prénoms et photos des élèves et puis leurs réponses qu'on peut télécharger. Comme ça, on pourra faire la correction, tout simplement. Donc, on revient vers la page précédente. Alors ici, on peut filtrer, comme on a dit, avec le mois. On aura la liste des devoirs. L'arrière-plan, ici, si c'est rouge, ça veut dire que aucun élève n'a répondu. Si c'est orange, ça veut dire qu'au minimum un seul a répondu. Si c'est vert, ça veut dire que le total des élèves ont répondu au devoir. Parfait. Donc après, on va aller voir la gestion leçon. Donc la gestion des leçons, c'est plus l'ajout d'un document qui va être lié à une séance, tout simplement. Donc comme on a fait tout à l'heure depuis l'emploi du temps sur l'accueil, on peut faire ici la même chose, mais pour plusieurs séances, par exemple. Donc je vais dire, voilà, je veux ajouter des leçons ou alors des documents sur les séances du collège première année, premier groupe de la matière histoire-géographie, qui sont planifiées le 13 octobre. Alors, on peut choisir le mois au complet. Voilà. Donc, 13 octobre, on n'avait aucune séance. Alors, pour le mois d'octobre, on a 3 séances d'histoire-géographie. On a toutes les informations ici par rapport à l'horaire et à la date. Et on peut aller ajouter un document simplement qui va être lié à cette séance et que les élèves peuvent télécharger en temps réel quand ils sont sur la classe virtuelle. Par exemple, je peux demander aux élèves de télécharger la leçon en étant durant la séance en classe virtuelle. Ça serait plus facile pour eux, comme ça ils auront leurs documents devant eux pour le négocier ou alors le discuter durant la classe virtuelle. Donc après, on a la saisie de présence. La saisie de présence aussi, comme on a vu sur la page d'accueil, on peut aller directement depuis l'emploi du temps ou alors depuis cette page. On peut choisir le cycle, le niveau, le groupe. Et si la matière n'est pas planifiée, on n'a aucune donnée. Si toutefois la matière est planifiée aujourd'hui, on pourra la sélectionner et puis saisir la présence exactement comme ce qu'on a vu sur la partie précédente. Donc après, on a les historiques présence et absence. Donc les historiques présence et absence, ça permet d'avoir une visibilité sur tout simplement la présence des élèves. Donc ici, j'ai sélectionné le mois octobre. En choisissant le mois, ça annule automatiquement la date. Si je veux chercher uniquement avec la date, je peux vider le mois. Comme ça, je vais aller chercher simplement pour le 9 octobre. Et en sélectionnant le mois, ça me fait sortir toutes les données du mois d'octobre. Donc, pour le collège, voici le résultat. Voici les élèves qui ont assisté à la matière que je gère, qui est l'histoire-géographie, et qui étaient présents à distance. Et on a l'horaire, et bien sûr le numéro d'étudiant, et la date. Parfait. Donc la même chose pour l'historique absence. On va faire la même chose, on va prendre le collège, puis octobre, filtrer. Voilà.
aucune absence n'a été déclarée pour ce professeur-là durant le mois d'octobre. Donc, on va aller voir le mois de septembre. Voilà. Donc, on a 2 absences qui ont été déclarées au mois de septembre pour les 2 élèves suivants. Parfait. Donc, l'avancement des notes. L'avancement des notes, c'est une page qui permettra d'avoir une visibilité sur les contrôles qui sont planifiés, ainsi que le pourcentage de saisie de notes. Donc, on peut filtrer par cycle également, collège, filtrer. Donc, quand il y a des contrôles qui sont déjà planifiés sur l'emploi du temps, on aura bien sûr la liste ici, et on pourra simplement aller sur Action pour saisir les notes de ce contrôle. Ici, on aura simplement les contrôles qui sont affectés au professeur qui est connecté. Alors, la gestion des notes, c'est pour la saisie des notes, tout simplement. Donc, on choisit cycle, niveau et groupe. Et bien sûr, on aura la liste des contrôles qui vont être affichés ici. Puis on choisit le contrôle et automatiquement, on va aller commencer à saisir les notes pour chaque élève pour le contrôle qu'on a choisi. On a plusieurs autres filtres comme la matière, le type d'évaluation, la période et l'état des notes. Est-ce qu'il est en attente? Ça veut dire que le contrôle a été créé et la note n'a pas été encore ajoutée. Est-ce qu'elle est notée par le professeur et pas encore approuvée par l'établissement? Validée, ça veut dire qu'elle a été approuvée par l'établissement. Et puis dispensée ou absent. Après, on a la page pré-bulletin. Pré-bulletin, ça sert simplement à avoir une idée sur les notes d'un certain élève. Donc, on peut choisir le numéro d'élève et puis la période et appuyer sur filtrer. On aura bien sûr le résumé des notes affectées à cet élève-là. Puis, on a la page irrégularité. Donc, la page irrégularité, on pourra extraire la liste des irrégularités que vous avez vous-même ajoutées ou alors que l'administration a ajouté au compte d'un élève qui vous est affecté. Et je vais prendre par exemple ici le cycle, collège, donc voilà. Ah, ça me demande de renseigner le niveau et le groupe. Ok. Parfait. Donc voilà, j'ai une irrégularité, c'est un retard qui a été saisi par l'administration. Ça concerne 7 élèves. Puis ici, on aura d'autres résultats quand, bien sûr, les irrégularités sont saisies. Donc, le professeur peut également ajouter une irrégularité sur le bouton suivant. Si on doit sélectionner un ou des étudiants pour l'ajout des irrégularités, on va prendre l'exemple de 3 élèves bavards. Donc, on va choisir le collège première année. Voilà. Donc, je vais prendre le premier élève. Voilà, il a été ajouté ici. Le deuxième et le troisième. Je vais aller sur étape suivante. Voilà, donc, type d'irrégularité obligatoire. On va mettre bavardage. Donc, un point très très important, c'est que quand le professeur ou l'administration ajoute l'irrégularité, automatiquement les parents des élèves concernés sont notifiés par notification sur leur compte. Donc, ils vont le savoir directement après avoir ajouté l'irrégularité. Parfait. Donc, l'irrégularité a été ajoutée. Je vais revenir à la liste. Et puis, je vais refiltrer avec le collège. Encore le niveau et le groupe. Et voilà. Automatiquement, j'ai les 3 irrégularités qui viennent d'être ajoutées. Ça veut dire, voilà, les parents, quand ils vont être avisés, on va avoir oui ici, dès que l'irrégularité est consultée. Donc, c'est pas mal tout par rapport à l'accès au compte professeur. Je vous dis que avec les explications que je viens de vous donner, c'est pas obligatoire d'en retenir 100%, mais ce qui va vous permettre de maîtriser, ou plutôt que ça soit plus facile pour vous l'utilisation, c'est plus de la pratique. Donc, si on pratique chaque jour, on ajoute des devoirs, des leçons, on essaie d'impliquer les élèves aussi à consulter leurs devoirs et leçons qui sont ajoutés via la plateforme. Donc, c'est sûr et certain qu'on va commencer à apprendre comment fonctionne tout le système. Après, je tiens à vous dire merci pour votre attention et sachez qu'on reste à votre disposition en cas de besoin. Et bien sûr, bon courage.